qu'on se retrouve dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. La dernière fois, on avait vu des versets 5 à 11, il me semble. Non, de 6 à 11, où Paul exhortait les Éphésiens, nous exhortait à vivre à l'écart, à nous séparer de ceux qui marchent encore dans les ténèbres, ou qui ont une vie qui ne reflète pas la vie de lumière de Dieu, et de dénoncer le péché un peu plus haut. Dans le chapitre, il est question de la cupidité, il est question de la débauche, de l'impureté, et en fait de tout ce qui est une idolâtrie, tout ce qui prend la place de Dieu. Et Paul nous encourage donc à vivre, à dénoncer le péché. Et on se souvient, on est toujours dans le même contexte depuis Éphésiens chapitre 3. Dans Éphésiens chapitre 3, il est question du pourquoi, d'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé l'Église. Et Dieu a créé l'Église pour qu'elle soit une démonstration de sa sagesse infiniment variée devant les puissances célestes, autant les anges que les démons. Et cette Église, elle doit être pure comme Dieu, elle doit être sainte comme Dieu. Et les enfants de Dieu, qui étaient autrefois des enfants de ténèbres, sont devenus maintenant par Jésus, ils sont devenus lumière, ils doivent marcher dans la lumière, et autant de manière individuelle que de manière collective. Et on va reprendre la lecture à partir du verset 12, aujourd'hui. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Peut-être même qu'on s'arrêtera au verset 16, parce que ça va être un petit peu long. Et donc voilà, à partir au verset 12, Paul continue sur ces œuvres de ténèbres qui sont présentes dans le monde, parmi les enfants de colère, mais qu'on peut trouver aussi chez des chrétiens mal affermis, des chrétiens qui sont retombés dans le péché. Et au verset 11, il avait dit « condamnez-les ». Ça veut pas dire faites des bûchers et brûler les gens, ça veut dire dénoncer le péché, reprenez le pécheur, pour si possible le ramener au Seigneur. Et au verset 12, il dit « il est honteux de dire ce qu'ils font en secret ». Et ce qui me fait penser justement que c'est beaucoup plus vers la purification de l'Église, et c'est d'ailleurs on voit que ça dans cet épître, Paul encourage les Éphésiens à purifier leur vie, chacun, et nous aussi, et à purifier l'Église, parce que dans l'Église, il se trouve des personnes qui pratiquent encore ce genre de choses, alors volontairement ou involontairement, mais là, il est question de secret. Donc si c'est fait en secret, c'est qu'il y a un vernis d'hypocrisie qui cache des choses qui sont mauvaises. Et donc il y a une conscience quand même de faire des choses qui sont mauvaises, mais de les cacher à la plupart des gens. Mais, et du coup, Paul insiste, et il dit encore, c'est honteux de le dire. C'est honteux de le dire. Et alors, honteux, ça nous renvoie à deux versets au-dessus. Déjà, dans le mot condamné, quand il disait au verset 11, condamnez-les, il y a un des sens, c'est faire honte aux gens, leur montrer à quel point c'est honteux ce qu'ils font. Et là, il reprend, c'est honteux de le dire. Et en même temps, ça fait remonter encore plus haut au verset 3, il dit que ces choses ne sont même pas nommées parmi vous. Alors qu'elles n'existent pas, mais que même on n'en parle pas.
autant que faire se peut, ces péchés, et tous les péchés, de toute manière, Paul dit, il ne faut pas qu'on en entende parler dans l'Église. Il ne faut même pas en parler. Et il dit au verset 3 qu'on entende plutôt des actions de grâce. Hein? Dans nos réunions, on n'est pas là pour parler de péché, on est là pour remercier le Seigneur, pour le louer, pour parler de lui, pour se remplir de lui. Pas pour parler du péché, du péché en général, du péché qu'il y a dans le monde. C'est normal, le péché est dans le monde parce que le monde a suivi Satan, point. Et on ne va pas s'éterniser là-dessus, hein, quel que soit le péché. Quand le péché entre dans l'Église, c'est autre chose. On doit le dénoncer, on doit le condamner, on doit reprendre le pécheur. Mais une fois que c'est fait, si le pécheur se reprend, il est pardonné, on n'en parle plus. S'il ne se repent pas, il exclut. Donc, il est dégagé le péché. C'est ce que Paul demande aux Éphésiens, ce qu'il nous demande à nous. Et à la place, il restera des actions de grâce, de la louange. Mais le péché, on n'en parle pas. C'est même honteux d'en parler. On se salit en parlant. Parce qu'on a des cœurs qui sont sensibles à ces choses-là, et que plus on en parle, et en fait, plus on est attiré par ces choses-là. Et on se salit nous-mêmes en parlant. Et on salit ceux qui sont autour de nous aussi. Hein. Ceux qui pourraient en être préservés, en fait, on leur met sous le nez. Et voilà, il y a quand même ce côté d'hypocrisie, hein, alors que, qui est caractéristique de l'œuvre des ténèbres, alors qu'au verset 9, Paul avait parlé du fruit de la lumière qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et le mot vérité qui est là, il pourrait être traduit aussi par clarté. C'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose qu'on ne cache pas, hein, et qui est complètement à l'opposé du secret et de l'hypocrisie. Donc tout ce qu'on cherche à cacher, ça vient des ténèbres. On ne cherche pas à cacher quelque chose de bon devant Dieu. Et il y a dans Jean 3, il est question des hommes qui ont rejeté Jésus parce qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce qu'ils savaient que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, tout ce qu'on cherche à cacher, ça vient des ténèbres. Du moment qu'on est gêné par quelque chose dans notre vie et qu'on ne veut pas que les autres le voient, faut être conscient, c'est le Saint-Esprit qui nous dit ça c'est un péché. Et tu ne veux pas le mettre à la lumière pour pas qu'on sache que tu es pécheur. Mais, et c'est pour ça que ces gens-là font les choses en secret. Hein, parce qu'ils savent que c'est mal, mais ils veulent le faire quand même. Donc encore une fois, il n'y a pas de... alors oui, on est faillible, on est pécheur. On n'est pas arrivé à la perfection. Mais celui qui choisit les ténèbres, c'est parce qu'il choisit le péché. Il a fait le choix de pécher volontairement. Ou de cacher son péché pour ne pas se repentir. Alors que celui qui choisit la lumière, et c'est quand on avait étudié la première épître de Jean, on a vu que c'était une spirale ascendante. Quand on va au Seigneur dans la lumière, alors oui, il révèle notre péché. Plus on s'approche du Seigneur, plus on est dans sa lumière, plus on voit notre péché, plus on se sent coupable, mais il pardonne ce péché, si on se repent. Et du coup, on se rapproche encore plus du Seigneur. Et quand on se rapproche encore plus du Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? On voit encore du péché dans notre vie, dans les coins où on ne l'avait pas vu. Mais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur ? On se repent, il pardonne. Alors on se rapproche encore plus de la lumière. Et qu'est-ce qui se passe ? On voit encore du péché. Mais sauf que le Seigneur, il pardonne, et on se rapproche encore plus. Et c'est comme ça qu'on avance sur le chemin de la perfection. Et qu'on s'élève de plus en plus auprès du Seigneur. Et donc voilà. Mais pour nous, c'est honteux d'en parler. Quand on n'est pas obligé d'en parler, on n'en parle pas. On en parle quand il faut le dénoncer. Au verset 13, Paul explique, hein, tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Et ça fait écho à ce qu'il avait dit au verset 11, condamnez-les. Ce qui est caché, mettez-le en lumière. Il faut le dénoncer. Ce qui est caché, il faut mettre plein phare dessus. Hein, mais le projecteur dessus, dit voilà, ça c'était caché, maintenant c'est devenu lumineux, tout le monde peut le voir. Et du coup, il n'y a plus rien de secret. Et ça me fait penser
au psaume de David où il dit même si je cherche à me cacher dans les ténèbres, ben, la nuit devient lumière autour de moi. Devant Dieu, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien qui ne doit être révélé. Hein. Jésus a dit, ce que vous faites en secret dans votre chambre, ça sera publié sur les toits. Donc, et ça doit se passer comme ça dans l'Église. Là où il y a un péché caché, il faut que la lumière arrive, il faut que ce soit dénoncé, et du coup, ce qui est caché devient lumineux. Alors, ça ne veut pas dire que c'est propre. Hein. Ça ne veut pas dire que parce que c'est à la lumière, et après, il y a un travail de repentance derrière, hein, et de pardon, mais tout doit être révélé un jour. Alors, autant le révéler tout de suite, et nettoyer, être soi-même purifié, et purifier, et que l'Église aussi soit purifiée, qu'elle puisse avancer, toute l'Église puisse se construire sur la vérité. Et il cite l'Ancien Testament, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et là on se dit, waouh, ça c'était ce qui était prophétisé, mais personne n'est capable de le faire. Hein? Personne n'est capable de... Celui qui dort, il dort. Et quand dans la Bible, quand il est question de dormir, c'est la mort. Hein? C'est le sommeil de la mort à cause du péché. Relève-toi d'entre les morts. Comment est-ce que quelqu'un peut se ressusciter? Il n'y a personne qui peut mourir et dire je vais ressusciter après. Hein? Sauf qu'on a vu au début de l'épître que nous étions morts par nos offenses. Mais Dieu nous a rendus à la vie par Jésus-Christ. Alors, ce commandement qui était là, que personne ne pouvait réaliser, personne ne pouvait se réveiller de son péché et revivre, Dieu l'a fait pour nous, par Jésus-Christ. Et maintenant, pour l'enfant de Dieu qui est tombé dans le péché, ben, c'est possible. Hein. Réveille-toi, le Saint-Esprit est là, il secoue. Hein. Les frères et sœurs sont là aussi, autour, pour secouer, pour dénoncer le péché. Alors, réveille-toi, si tu es tombé dans le péché, réveille-toi, parce que tu es en train de t'endormir et de partir vers la mort. Et Christ t'éclairera. C'est lui qui va le faire. Hein. Et c'est lui qui l'a déjà fait. Il est dit au début de l'évangile de Jean, c'est lui la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il l'a fait il peut le faire pour toute l'humanité, il le fait pour chacun de nous, pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés. Ben, la lumière revient, le péché est mis à jour, mais en même temps, l'œuvre de Christ, elle est parfaite. Le péché est dénoncé, mais en même temps, le pardon est là. Il est déjà acquis. Il suffit juste de se repentir. Et Jean le dit, c'est sa première épître, je crois, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Hein, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier, pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Et du coup, Paul donne encore un avertissement. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Je n'ai pas beau fouiller pour le dire. Essayez de le dire vite 3 fois, vous allez voir. Hein, prenez donc garde, donc soyez vigilants. Hein. Ailleurs dans la Bible, il est question de veiller. Hein. Parce que c'est justement, juste au-dessus, il est question de sommeil, il est question de dormir. Hein. Donc prenez garde, restez réveillés, et afin de vous conduire, c'est donc de vivre, hein, de marcher, plus haut il est question de marcher comme des enfants de lumière. Hein. Quand il y a de la lumière, on a du mal à s'endormir, quoi. Hein. Donc si vous marchez comme des enfants de lumière, vous allez pouvoir veiller et être sur vos gardes. Hein. Et marcher avec circonspection. Alors, si on prend le mot et qu'on le décortique, circons, c'est tout ce qu'il y a autour. Okay, la circonférence, c'est le tour d'un cercle, par exemple.
Et inspection, c'est regarder. Alors, marchez, conduisez-vous en faisant bien attention à tout ce qu'il y a autour de vous. Hein? C'est une extrême prudence. Hein? Avancez, mais en faisant très très attention. Menez votre vie en faisant très très attention à vous, aux autres, aux choses qui sont dans le monde, aux tentations, au diable, à tout. Hein? Ne vivez pas comme des évaporés. Hein? On n'est pas au pays des bisounours. Avancez prudemment. Et Jésus avait donné déjà cet avertissement à ses disciples, hein, dans l'évangile de Matthieu par exemple. Matthieu au chapitre 10. Matthieu 10, au verset 16. Jésus a dit à ses disciples, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » C'est joyeux comme environnement. Hein? Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Et là, il demande quelque chose, il se demande mais comment faire quoi? Être à la fois un serpent et une colombe, c'est compliqué. Hein? Parce que bon, on voit surtout le serpent qui pique. Là, il n'est pas question du serpent qui pique, hein? Le serpent qui est prudent. Et le serpent qui est prudent, je ne sais pas si vous avez vu, si vous aimez les reportages sur les animaux, mais le serpent, il a toujours la langue dehors quand il avance. Parce qu'en fait, il ne sent pas avec le nez, il sent avec la langue. Hein? Les chiens, ils sentent avec le nez, ils ont le nez par terre, là, quand ils cherchent le gibier. Le serpent, lui, il promène sa langue, parce qu'il a les cellules olfactives au bout de la langue. Et il n'avancera pas sans sortir la langue. Il renifle toujours. Pas où il va mettre les pieds, parce qu'il n'y en a pas. mais il renifle toujours pour savoir ce qui est passé par là. Est-ce que c'est une proie ou est-ce que c'est un prédateur? Hein? Et en général, le serpent, il n'avance pas vite. Hein? Sauf quand il est coursé. Mais sinon, il avance tranquille. Et il fait son chemin et pour se lever de bonne heure le matin pour le surprendre. Et donc Jésus a dit à ses disciples, soyez comme le serpent. Et Paul dit aux Éphésiens, marchez avec circonspection. Soyez très très prudents. Et la raison pour laquelle il faut être prudent, Jésus la donne à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors, il y a un risque de se faire croquer, de se faire dévorer. Le Seigneur est là, il nous garde. Le Saint-Esprit est là, il nous garde. Mais si vous êtes imprudent, vous allez vous mettre en danger. Soit physiquement, soit moralement, soit spirituellement. Mais vous risquez de vous mettre en danger. Alors, avancez prudemment. Il y a des fois aussi où le Seigneur nous dit, quand il faut y aller, quoi. Avec zèle, avec audace, sans regarder en arrière, mais avec prudence. Hein. Et il parle aussi de calculer les risques. Voilà, il y a tout ça en même temps, et simple comme des colombes. Hein, pas de violence, pas de la paix, la confiance en Dieu, mais on a notre part à faire. On a à être prudent. Et il continue, il poursuit son explication, non comme des insensés, mais comme des sages. Alors, si vous voulez faire un comparatif entre ce qui est insensé et ce qui est sage, vous prenez le livre des Proverbes, hein, et il est beaucoup question des insensés, et sur le fois dans le même proverbe des sages. Alors, l'insensé il est comme ça, le sage il est comme ça. Et alors, on va pas lire le livre des Proverbes aujourd'hui, hein, mais allez-y. Si vous voulez vraiment savoir comment se comporter prudemment, non pas comme un insensé, mais comme un sage, le livre des Proverbes est là. Le livre des Proverbes commence presque au début par cette affirmation, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est la base de la base. Et c'est de là à partir de là qu'on peut recevoir la sagesse de Dieu. Hein, l'épître de Jacques nous dit aussi, si quelqu'un manque de sagesse,
Si quelqu'un se reconnaît insensé, en fait, qu'il demande la sagesse à Dieu. Et Dieu la donnera. Mais généreusement, quoi. Pas qu'un peu. Et à l'inverse, hein, dans un psaume, on a cette affirmation, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc voilà, on a l'insensé, c'est celui qui avance sans Dieu dans la vie. Le sage, c'est celui qui, avant de faire un pas, demande le conseil à Dieu. Et c'est ça, avancer avec, être prudent comme un serpent, en fait, c'est pas compter sur sa propre sagesse, c'est compter sur la sagesse de Dieu. Avant de faire un pas, avant de prendre une décision, avant de faire un choix, oui, je regarde les choses autour de moi. Hein. Si Dieu m'a donné une intelligence, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, il faut que je m'en serve. Et une fois que j'ai analysé la chose, je dis, mais toi Seigneur, qu'est-ce que tu en penses, quoi? Ah ouais, bon. On n'a peut-être pas le même avis, mais c'est toi qui as raison. Ok. Donc c'est ça, avancer avec circonspection, c'est à chaque fois, on s'arrête. Et à chaque fois, on fait ce qui est sage, on demande conseil au Seigneur. Et Paul aussi continue d'expliquer ce que signifie se conduire avec circonspection. Au verset 16, il dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Alors, racheter le temps, c'est tout le contraire de perdre du temps. Hein? Alors, le temps qu'on a perdu, pour le rattraper, on a du mal. Hein? C'est un peu mort. Parce qu'on ne peut pas revenir dans le passé. Hein? Mais là, Paul dit racheter. Hein? C'est-à-dire, ce que vous avez, ça a de la valeur. Le temps que vous avez, c'est en fait, le présent, c'est la seule chose que vous ayez en main. Et la parole, elle parle souvent de aujourd'hui. Hein? C'est aujourd'hui, le jour du salut. Quand Jésus, sur la croix, parle aux brigands, il dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Paul dit « Tant qu'on peut dire aujourd'hui, hein, c'est encore le jour du salut, c'est aujourd'hui. » Parce qu'aujourd'hui, on l'a dans la main, mais il s'en va, quoi. Il va s'envoler. Et demain, on l'a pas encore. Hein. Et hier, c'est fini. Donc, alors, c'est racheter le temps. Le temps, c'est un cadeau de Dieu. Et ne le perdez pas. Au contraire, valorisez-le, rentabilisez-le au maximum. Ça veut pas dire qu'il faut faire 36 choses en même temps, tout le temps. Mais perdre son temps, c'est gâcher un cadeau de Dieu. C'est la vie que Dieu nous a donnée, elle est aujourd'hui. Et ça veut dire qu'aujourd'hui doit être bien occupé, selon la volonté de Dieu. Hein? Et on a cet encouragement dans Ecclésiaste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus prendre du repos, on en parlait tout à l'heure avec Eder. Hein. Mais ça, c'est aussi, pour prendre du repos avec le Seigneur, c'est racheter le temps. Hein. Il y a des manières de se reposer. Hein. Et il y a des qui sont bonnes et d'autres qui sont moins bonnes. Et il y a des manières qui sont excellentes. Hein. C'est toujours ce que le Seigneur nous donne. C'est le repos que le Seigneur donne. Mais il y a aussi dans toute la parole ce souci de vraiment rentabiliser le temps que Dieu nous a donné. Et dans Ecclésiaste, au chapitre 11, il y a différents conseils qui sont donnés. Et au verset 6, il est dit « Dès le matin, sème ta semence ». Bon, c'était un peuple d'agriculteurs, hein. Ils ne plantaient pas des clôtures à l'époque, mais ils plantaient des arbres, des vignes. « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Il y a ce souci, tout au long de la parole, de rentabiliser le temps que le Seigneur nous a donné. De ne pas le gâcher. Hein. Alors pour le gâcher, c'est facile. Hein. Il suffit de rien faire et de se laisser porter par le train de ce monde. Et il y aura plein de choses qui vont nous prendre du temps. Hein. Il suffit d'ouvrir Internet et on y passe 3 heures dessus. On n'a pas vu passer le temps. On a vu plein de choses qui ne servent à rien.
Mais j'en parle en connaissance de cause. Hein. Et qui sont intéressantes à première vue, mais en fait, à la sortie, ben, qu'est-ce qu'il reste? Bon, un peu de culture générale, peut-être. Mais à part ça, il y a encore, vous savez pas ce qu'on regarde, quoi. Voilà. Si tu regardes les 100 meilleurs buts du siècle, tu resteras quoi? Bon, ouais, voilà, quoi. Bon, voilà, après, c'est parce que bon, j'ai divorcé avec le foot, moi. Mais c'est pour ça, mais je peux dire du mal du foot maintenant. Mais, mais voilà, on va perdre du temps. Au lieu de le racheter, on va le perdre. Et la parole de Dieu, elle est là pour nous dire, attention, le temps c'est précieux, c'est un cadeau que Dieu t'a fait. Et tu dois le vivre, et ta vie, tu l'as consacrée à Dieu. Le jour où tu es devenu enfant de Dieu, ta vie appartient à Dieu, ton temps appartient à Dieu. Et du coup, si tu le gâches, ben, tu gâches une offrande à Dieu. Au lieu de l'offrir à Dieu, ben, tu l'offres à une idole. Et c'est pour ça qu'au-dessus, il était question d'idolâtrie. Hein. C'est pas... Et du coup, il y a aussi ce parallèle, si on repartait d'un proverbe, hein, entre le sage et une variété particulière d'insensés, le paresseux. Dans le livre des proverbes, il est question des deux, du sage et du paresseux, du juste et du paresseux. Et le contraste, il est flagrant. Hein. Le paresseux, il fait rien, quoi. Il a même la flemme une fois qu'il a mis la main dans la plat, il a la flemme de ramener le morceau à la bouche, quoi. Donc il avance à rien. Hein. Alors que le sage, il pourvoit même aux besoins des autres, quoi. Parce qu'il est entreprenant, parce qu'il voilà, il est dans la volonté du Seigneur. Il écoute le Seigneur, il met la parole en pratique, et du coup, il ne peut pas être paresseux. Hein. C'est pas possible. C'est incompatible. Donc, il y a ce parallèle, on peut voir aussi cette opposition, hein, entre le sage et celui qui gaspille son temps. Par exemple, un de ceux qui gaspille le temps, c'est le paresseux. Et puis, il donne une raison, car les jours sont mauvais. C'est racheter le temps, car les jours sont mauvais. Alors ça veut... Les jours sont mauvais, ça peut vouloir dire différentes choses. Hein. Les jours mauvais, la Bible en parle souvent en disant que c'est les temps de la fin. Et que doit faire l'enfant de Dieu pendant les temps de la fin? Déjà veiller, hein, rester réveillé. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Hein. Ce que les apôtres disent aux chrétiens aussi à plusieurs reprises. Hein. Je propose de lire quelques-uns de ces versets où il est question de veiller. Et c'est souvent dans un contexte de la fin du monde. Alors, pour ce que Jésus dit à ses disciples, on va dans Matthieu, mais c'est répété dans Marc. Hein. Matthieu 24. Et c'est un moment où les disciples ont interrogé Jésus sur les temps de la fin. Les jours mauvais de la fin. Matthieu 24, au verset 42, déjà. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Alors c'est pas veiller en comptant les signes de la fin, en regardant le mal qui grandit dans le monde, mais c'est veiller parce que ces signes-là nous montrent que Jésus approche, qu'il revient. Et soyez réveillés quand il arrive. Hein. Ne vous endormez pas, qu'il ne vous trouve pas endormi dans votre coin à faire la sieste, alors qu'il vous a donné des choses à faire. Hein. Le maître est parti, il a donné du travail à ses serviteurs, et heureux les serviteurs que le maître trouvera occupés à l'ouvrage qu'il a laissé. Et au chapitre 25, et au verset 13, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Et là, c'est la conclusion de la parabole des 10 vierges. Hein. Il y a celles qui se sont endormies, enfin tout le monde s'est endormi, mais il y a celles qui avaient de l'huile, c'est qu'il n'y en avait pas. Et celles qui n'avaient pas d'huile, quand elles sont revenues avec de l'huile, la porte était fermée. Alors veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Soyez toujours prêts.
le Seigneur peut arriver n'importe quand. À quoi est-ce que vous... Enfin, il nous a donné des choses à faire. Et quand le patron nous donne quelque chose à faire, si quand il revient, on est en train de buller dans un coin, de s'amuser, et que le boulot n'est pas fait, on va passer un sale quart d'heure. Hein, on va avoir honte. Hein. Déjà, on va avoir minimum honte. Après, on risque de prendre un bon savon, et on devra faire le travail quand même. Mais là, c'est notre maître, c'est Jésus qui est parti, qui nous a donné quelque chose à faire, et qui nous demande de rester réveillés, d'être prêts à le recevoir. Que tout soit prêt dans la maison. Il nous a laissé sa maison, il faut qu'elle soit nickel quand il revient, prêt à l'accueillir. Et donc Jésus répète ces choses dans Marc, on ne va pas les lire, mais dans l'évangile de Luc, au chapitre 21 et au verset 36, Jésus dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Hein. Donc il est question de tentation, il est question de persécution, il est question de gens qui vont abandonner la foi. Et Jésus dit à ses disciples, veillez et priez pour que quand j'arrive, quand je reviens, vous soyez debout, fermes dans la foi. Que vous n'ayez pas lâché le morceau, que vous soyez restés à la place où je vous ai mis, dans la foi. On ne va pas le lire, mais on le connaît, hein, dans Hébreux 12, il est question de veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne germe dans les cœurs et que cette amertume n'infecte plusieurs cœurs dans l'Église. Donc, soyez attentifs à vous, soyez attentifs aux autres dans l'Église, veillez. Et un dernier verset dans la première épître de Pierre, 1 Pierre au chapitre 5. Et au verset 8, c'est un verset qu'on connaît bien aussi. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et on peut faire le parallèle entre ce verset et ce qu'on avait lu il y a quelques semaines, au chapitre 4, où il était question de la colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Veillez. Le diable, il est autour, il tourne. Et il attend qu'il y ait une faille dans la défense de l'Église, dans la défense de votre vie. Il attend que vous baissiez le bouclier, que les boucliers de l'Église s'écartent. Et il va attaquer là. Le péché ouvre une porte au diable. N'ouvrez pas cette porte. Veillez à ce que vous soyez purs. Veillez à ce que l'Église soit pure de tout péché. C'est pourquoi, au verset 17, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Alors, c'est pourquoi c'est la conclusion un petit peu de tout ce qu'il vient d'expliquer, hein, de rester dans la lumière, de confesser les péchés, d'avancer prudemment, de valoriser le temps qu'on a à cause de ces jours mauvais. Hein. Alors c'est pourquoi, ça veut dire parce que les jours sont mauvais, hein, parce que les jours sont mauvais et que... Alors du coup, ça veut dire que Jésus va revenir. Ça veut dire, comme tu disais, que on est appelé à prêcher la parole. Hein, parce que jusqu'au dernier moment, il y a des pécheurs qui vont être sauvés. Et on a très peu de temps pour le faire. Alors, puisque les jours sont mauvais, prêchez encore plus. Puisque l'ennemi rôde autour de vous, ben, c'est vraiment, les jours sont mauvais, quoi. Ça, il faut le savoir. Ils seront toujours mauvais, hein. On est sur la terre, on n'est pas dans le ciel, et notre ennemi, il rôde.
Et il est le tentateur, il est le séducteur, il est le menteur, il est celui qui accuse les frères, il est celui qui veut faire souffrir, il est celui qui veut faire perdre la foi, il est celui qui veut détruire la parole, il est celui qui veut détruire l'Église. On sait qu'il n'y arrivera pas, mais il va essayer de le faire quand même. Alors, c'est les jours mauvais, ça. On est, depuis le début de l'Église, c'est les jours mauvais hein, pour tous les chrétiens de la Terre. Faut pas dire qu'il y a une période qui était mieux qu'une autre. Ça a toujours été les jours mauvais, parce qu'on est un territoire ennemi. Qu'on ait une conscience ou pas, c'est comme ça. Et c'est pourquoi, à cause de ces jours mauvais, ne soyez pas inconsidérés, donc insensés, hein, encore une fois, ne soyez pas foufous, hein, soyez prudents. Et comment être vraiment prudent? Comment avancer avec circonspection? Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et on a ce passage en tête, Romains 12, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés par le... soyez non. Non, je me confonds, je mets le genou. Oui, donc c'est pas renouvelé. Alors on va le lire. Voilà, parce que quand on essaie de faire des paraphrases, on oublie les mots. Transformé. Transformé, voilà, c'était pas renouvelé, c'était transformé. Parce qu'on ne peut pas être renouvelé dans quelque chose qui est mauvais. Il faut être transformé et renouvelé. Hein. Ne vous conformez, c'est donc Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hein. Et on avait lu la dernière fois ou l'avant-dernière fois, juste un peu plus haut dans le chapitre 5, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Hein. Ayez les yeux fixés sur ce que le Seigneur aime, sur ce qui est sa volonté. Alors on a vu l'autre fois, ça se rapporte... Regardons Jésus. Il a fait toute la volonté du Père. Il n'a fait que la volonté du Père. Il n'a dit que les paroles du Père. Il n'a vécu que pour le Père. C'est ce qu'on est appelé à faire. On est appelé à vivre, à parler, à penser pour le Seigneur, comme le Seigneur, tout le temps. Et c'est comme ça qu'on ne sera pas imprudent, inconsidéré, mais qu'on avancera avec circonspection dans la lumière et qu'on sera purifié et que l'Église aussi sera purifiée et qu'elle pourra donner gloire à Dieu devant les anges et les démons. C'est la volonté de Dieu à notre égard. On a besoin de son aide, on a le Saint-Esprit, on a la parole, on a le modèle, puisqu'on a Jésus-Christ devant nos yeux quand on veut le voir. Et par l'assistance de l'Esprit, on va y arriver. Et de toute manière, à la fin, le Seigneur achèvera l'œuvre. Et on sera tous arrivés à la perfection. Et l'Église, elle sera belle, pure, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Amen.